Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Denis Diderot, Le rêve de d'Alembert. Été 1769. Le philosophe jouit voluptueusement de son abandon à sa solitude rue Taranne. Il est à son bureau et une forte éducation médicale lui est nécessaire. Il lit 2 fois la plume à la main Albrecht von Haller. Il s'informe auprès des médecins, suit les cours de physiologie du chirurgien Verdier, a lu Maupertuis, La Métrie et compulse les mémoires de l'Académie royale de chirurgie. Essor de la médecine et des sciences naturelles, Diderot montre que seul le philosophe est apte à la synthèse et de faire jaillir en lumineuse conjecture l'avenir de la science par excellence, celle de l'homme. C'est l'ouvrage Le rêve de d'Alembert. Rédaction rapide, enthousiaste, sans rature. Distinction métaphysique entre tout et le tout, dont Deschamps. Pas un mot de religion. La suite de l'entretien est jugée scabreuse. Il a fait un dialogue entre d'Alembert et lui. Il a mis ses idées dans la bouche d'un homme qui rêve en donnant à la sagesse l'air de la folie. Diderot fait son propre éloge. Il a pensé au dialogue à l'antique, mais se sentait enfermé dans des bornes étroites et se serait perdu. À sa mort, en 1784, une copie de toutes ses œuvres sera envoyée à Catherine II, 32 volumes. Dans l'entretien, il s'agit de savoir si la science peut se passer de Dieu. Diderot pose ce principe. La sensibilité est une qualité générale et essentielle de la matière. Tout sent, même la pierre. Diderot est partisan de l'épigénèse. La pluralité tend à l'unité, la contiguïté à la continuité. L'essaim d'abeilles nous donne l'image séduisante d'un être collectif entre l'abeille isolée et le monstre de sa cohésion. Si toute la vie psychologique se ramène à la sensibilité, la liberté n'est qu'illusion. L'apprentissage de l'attention volontaire donne au sage stoïcien le sentiment de sa maîtrise, sinon celui de la liberté. De Spinoza, Diderot garde le dogme de l'unité de la substance. L'assimilation de la liberté à la nécessité comprise est joyeusement acceptée. Diderot poursuit la recherche de la vérité. Diderot n'a pas une âme de disciple. Il réserve sa liberté, croit en son génie. Il veut instruire et non édifier. Il nie sinon l'existence, du moins la présence de Dieu dans l'univers. Dieu est un être dont je n'ai pas la moindre idée. Baron d'Holbach dans Le système de la nature. Pour Voltaire, Dieu est le garant de la conscience morale. Dans Le rêve d'Alembert, Dieu est non seulement silencieux, mais absent. Diderot tient sa gageure et parvient à donner à de sévères dialogues la spontanéité et le naturel de la vie. L'épigénèse semble à Diderot la seule hypothèse scientifique valable, et c'est par l'observation d'un œuf incubé qu'on renverse toutes les écoles de théologie. Son matérialisme le pousse vers une explication mécaniste de la vie. Diderot admirait Bacon. Ce que voit Diderot dans le développement de l'œuf, la matière inerte en apparence mais organisée, passée par des agents purement physiques de l'état d'inertie à l'état de sensibilité et de vie. Mais la liaison nécessaire lui échappe. Diderot prédisait le déclin des sciences mathématiques dans lesquelles il ne voyait qu'un jeu. Théophile de Bordeaux, 1722-1776, médecin, a collaboré à l'encyclopédie. Dans ses recherches, il soutenait que les différentes sortes de pulsations permettaient de reconnaître la maladie. Le genevois Tronchin le suivait dans ce renouveau de l'hippocratisme. D'Alembert pose, en rêvant, le problème discuté avec Maupertuis, qui pressentait l'organisation cellulaire des êtres vivants, et admettait que les molécules sensibles, en s'agrégeant pour former l'animal, perdaient conscience de leur individualité pour acquérir une conscience collective. Robinet assure que la matière est essentiellement organique, douée de la faculté de se nourrir, de croître et d'engendrer. Or, cette triple faculté est le caractère distinctif de l'animalité, donc toute matière est animale. Maupertuis, disciple de Leibniz, donne une raison religieuse à la formation qui révèle l'harmonie universelle. L'harmonie des organes du corps fond la santé. Un essaim d'abeilles ne s'échappe pas de sa ruche. Idée de Bordeaux,
il y a 3 vies distinctes, celle de l'animal, de ses organes et celle des molécules. Abraham Tremblay, en 1740, a découvert la régénération des hydres, animaux qui se multiplient par bouture, comme les plantes, et qui sélectionnés se soudent ou se reconstituent. La rose de Fontenelle exprime sa légèreté et sa profondeur. Si les roses, qui ne durent qu'un jour, faisaient des histoires, les premières auraient fait le portrait de leur jardinier d'une certaine façon, et plus tard, les autres n'y auraient rien changé, et diraient « Nous avons toujours vu le même jardinier, de mémoire de rose, on n'a vu que lui ». Voltaire, au sujet de la métaphysique, elle contient 2 choses. La première, tout ce que les hommes de bon sens savent. La seconde, ce qu'ils ne sauront jamais. Diderot fait dépendre la religion d'une métaphysique qui elle-même dépend des résultats contestés, d'une science inachevée, mais la recherche lui plaît plus que la découverte, et comme l'homme de Pascal, la chasse plus que la prise. La définition de l'épigénèse est la formation de l'homme ou de l'animal par l'apposition successive de plusieurs molécules sensibles. Pour Bourdieu, les organes produisent les besoins et réciproquement, les besoins produisent les organes. La science naturelle révèle dans l'adaptation des organes au climat et aux conditions de vie finalité immanente à la vie animale et végétale. De là l'idée première de l'évolution. Maillet décrit la métamorphose des poissons en oiseaux aquatiques. Maupertuis limite l'évolution à des mutations purement fortuites et dont les résultats sont conservés ou éliminés par une espèce de sélection naturelle. Buffon, en 1766, esquisse un transformisme fondé sur la paléontologie. Lamarck précisera le mécanisme psychologique de l'adaptation. Ce ne sont pas les organes, mais au contraire les habitudes, la manière de vivre, les circonstances qui constituent la forme du corps et les organes, la faculté dont il jouit. Avec Buffon, la nature est dans un mouvement de flux continuel. La Métrie prétend que des animaux à l'homme, la transition n'est pas violente. Le jésuite Castel avait imaginé pour les sourds un clavecin oculaire où les nuances de couleurs figuraient les notes de musique. Diderot avait été séduit par l'idée. Diderot ne se rallie jamais à l'atomisme antique, mais à un matérialisme vitaliste d'origine stoïcienne. L'unité du monde, conçue comme un individu, postule l'âme du monde. Interprétation de Spinoza d'un athéisme caché derrière l'assimilation de Dieu et de la nature. Avec Bourdieu, il revendique l'unité de substance, notion d'origine spinoziste. Ce qui vit a toujours vécu et vivra sans fin. La seule différence que je connaisse entre la mort et la vie, c'est qu'à présent vous vivez en masse et que dissous, éparses en molécules, dans 20 ans d'ici, vous vivrez en détail. Diderot défend la valeur du philosophe inspiré, qui jette sur la nature des coups d'œil généraux, et perce ses abîmes. Il s'élève d'un vol d'aigle vers une vérité lumineuse, source de 1000 vérités auxquelles parviendra par la suite en rampant la foule timide des sages observateurs. Bayle cite l'opinion de Bernier sur le panthéisme. Des Pandés, des Indes, leur être souverain a produit ou tiré les âmes de sa propre substance. Cette production ne s'est pas faite à la façon des causes efficientes, mais à la façon d'une araignée qui produit une toile qu'elle tire de son nombril et qu'elle reprend quand elle veut. La création n'est autre chose qu'une extraction et extension que Dieu fait de sa propre substance, de ses raies qu'il tire de ses entrailles. Diderot note les phénomènes d'atavisme et voit l'enfant qui ne ressemble ni à son père ni à sa mère, naître avec les traits de son aïeul. François de la Péronie, 1678 et 1747, premier chirurgien du roi Louis XV, fut le fondateur avec Quesnay de l'Académie de chirurgie. Sentir du mal à un membre qu'on n'a plus, l'illusion des amputés, avait été notée par la Métrie. Charles-Marie de la Condamine, 1701-1774, voyagea au Pérou observant le renflement de la Terre à l'équateur par rapport au pôle. Atteint de surdité et de paralysie, écrivant des articles de géographie pour l'encyclopédie, il fut reçu par Buffon et à l'Académie des sciences. La Condamine est aujourd'hui reçue dans la troupe immortelle. Il est bien sourd, tant mieux pour lui, mais non muet. Tant pis pour elle.
Diderot recommande avec Bordeu de scier du bois et de bêcher la terre. Rapprochement entre les premiers chrétiens et les sauvages, ce que nous avons admiré chez les martyrs de la primitive Église et qui était en eux l'effet de la grâce et d'un miracle. Les Iroquois infligeaient à leurs prisonniers de guerre les charbons ardents. Jacques de Vaucasson, 1709-1782, émerveilla ses contemporains par ses automates, flûteurs, canards. Il était riche et fort avare. Diderot ne l'aimait guère. Bordeu soutenait que si le diaphragme se crispe violemment, l'homme souffre et s'attriste, et inversement. Sentence du stoïcien, la crainte de la mort est une anse par laquelle le robuste nous saisit et nous mène où il lui plaît. Rompez l'anse et trompez la main du robuste. Pour Diderot, la sensibilité n'est guère la qualité d'un grand génie. À la moindre circonstance inopinée, il perdra la tête. Texte censuré par l'imprimeur Le Breton. Une vérité quelle qu'elle soit nuisible pour le moment est nécessairement utile dans l'avenir. Un mensonge quel qu'il soit avantageux peut-être pour le moment nuit nécessairement avec le temps. Le mensonge est nuisible à la longue, au contraire de la vérité. Tous les philosophes du XVIIIe siècle sont hostiles au célibat, même des prêtres. Dans l'encyclopédie, il est tantôt combattu, tantôt vanté. Maupertuis se consacrait aux problèmes de génétique et avait tenté de créer des races nouvelles, chiens, pigeons. Réaumur prétendait avoir réussi le métissage du lapin et de la poule. Allaire contesté. Buffon émit le critère de la stérilité des hybrides pour distinguer les espèces entre elles. Exemple du cheval et de l'âne donnant qu'un ensemble infécond. Ils entendent par mulet tout produit d'une hybridation. Maillet envisagea le métissage des hommes et des singes. Diderot prit note et se demanda s'il fût possible de conduire ces singes à des générations parlant un véritable langage. Charles Bonnet voit dans le singe une ébauche de l'homme, portrait imparfait mais ressemblant. Le cardinal de Polignac disait « Parle et je te baptise ». Melchior de Polignac, archevêque d'Oc, cardinal en 1702, diplomate et humaniste, mourut à 80 ans et fut célèbre par son cartésianisme intransigeant. Il compose les 12 000 vers de l'Anti-Lucretius que M. de Bougainville traduisit en 1749. Denis Diderot, le rêve de d'Alembert. Merci.